Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un petit projet qui me tenait à cœur parce qu'il conjugue deux choses. D'abord une mise en forme, comme vous avez pu le voir sur la miniature, où ça fait un effet Polaroid et j'adore cet effet-là. Et puis l'autre chose, c'est une technique de scrap qu'on appelle de black ice, donc la glace noire. Il y a plusieurs étapes pour réaliser cette technique, mais je trouve que l'effet est juste magnifique. Je vous montre la carte dans le bon sens. Il s'agit de ce projet-ci et vous voyez que ça brille énormément, ça fait vraiment un effet miroir. Donc on a nos Polaroids comme je vous le disais et puis cet effet miroir, cet effet black ice que nous allons réaliser ensemble. Je vous retrouve tout de suite à mon espace de travail, mais restez bien jusqu'au bout avec moi parce que il y a cet exemplaire-ci, le prototype, il y a celui que nous allons faire ensemble, mais j'en ai fait deux autres parce que je me suis vraiment beaucoup amusée avec cette technique. Pour réaliser notre carte Polaroid avec cet effet glace noire, que je trouve vraiment très joli, cet effet un peu vieilli, vraiment j'adore. Évidemment, on va la faire avec une autre ambiance, un autre set de tampons. Enfin, vous allez voir, ça va être complètement différent et je pense que ça va être très joli aussi. Donc, pour la carte que nous allons réaliser ensemble, on va partir sur des tons très chauds, mais les dimensions des éléments restent strictement les mêmes. Il va donc nous falloir une base de carte et comme vous pouvez le constater, la carte est très grande. Donc on a beaucoup d'espace pour pouvoir écrire à l'intérieur. Et donc cette base de carte mesure 25 cm sur 21 cm. Et on va faire une ligne de marquage à 10,5. On a vraiment cet effet slim card avec un grand format cette fois-ci, contrairement à mon habitude. Il va nous falloir également un papier métallisé. Faut qu'il y ait un effet qui brille, faut qu'il y ait quelque chose qui donne du peps. Et là, cette fois-ci, ici j'étais partie sur du papier métallisé argent. Cette fois-ci, on va partir sur du cuivre. Avec ce joli couleur café, le cuivre, ça va faire quelque chose de super joli. Et comme on est sur des tons chauds, pour faire notre effet Polaroid, il va nous falloir, dans ce cas-ci, du papier très vanille. Et pour cette version au ton chaud, j'ai choisi le set de tampons Émotions effeuillées. C'est un set que j'adore. Il n'est pas à l'abri de partir là avec le nouveau catalogue, donc fin avril. Donc dans le doute, si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille de l'acquérir parce que clairement c'est un set qui est extrêmement polyvalent. Et il y a les sets de die qui lui sont assortis. Et puis j'utiliserai un autre set pour le message, puisque j'ai choisi celui-ci, sympa et généreuse. Et je l'aime beaucoup parce qu'on va pouvoir associer les différents mots pour faire différents messages. Et donc on va pouvoir mettre une partie ici sur le devant et une autre partie à l'intérieur. Pour ce papier vanille, on va couper un grand morceau de 23 sur 8,5. Ça c'est le morceau qui viendra à l'intérieur, décorer l'intérieur, on va pouvoir écrire. Surtout que là, on est sur un papier très foncé, donc ça c'est le morceau qui viendra garnir l'intérieur. On va également découper 3 rectangles de 7 cm sur 8 cm et demi. Et puis dans notre papier métallisé cuivre, on va découper 3 carrés avec le deuxième carré en partant du plus grand dans nos formes à la mode, ce qui veut dire qu'on aura ce petit effet de point de piqûre sur tout le pourtour que je trouve très joli. Si jamais vous n'avez pas ces die en particulier, il vous faudra alors couper un carré de 6 cm de côté. Il me faudra également un autre morceau de papier qui me servira pour le message à l'intérieur, mais je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Première étape, il s'agit donc de découper nos carrés dans notre papier métallisé, pour moi ici cuivre. Et comme je vous l'indiquais, vous voyez qu'on a ce joli effet de point de piqûre sur tout le pourtour qui est vraiment très sympa. Et c'est là qu'on va s'amuser parce que c'est là qu'il va se passer plein de choses sur nos petits carrés de papier métallisé. Première chose, on va se munir d'encre StazOn. Et ça, c'est important. Il faut impérativement cette encre StazOn puisqu'on est sur une surface qui est non poreuse. Donc, il faut une encre qui va tenir sur cette surface. Et seule la StazOn va nous permettre cela. Et donc, première chose, on va donner cet aspect un peu vieilli, un peu comme un vieux film. J'aime beaucoup cet effet-là.
Ce qui veut dire que sur chacun de ces carrés, vous vous souvenez de ma petite astuce avec la protection plastique là, avec nos encres Stazone? Si vous ne la connaissez pas, je vous la remets juste ici parce que c'est une toute petite astuce, mais je vous jure qu'elle a eu son petit succès à l'époque, cette astuce. Donc avec notre pad d'encre, on va prendre le pad directement et on va prendre la bordure du pad et on va la faire glisser sur notre papier pour faire ces espèces de marquages, de rayures d'un côté et de l'autre. Vous voyez, on obtient cet aspect un peu vieilli, un peu abîmé. On voit vraiment que déjà notre carré de papier métallisé cuivre ne ressemble plus du tout à l'original. Et on va faire ça sur les 3 carrés. Ce qui nous permet donc d'avoir 3 carrés métallisés un peu abîmés. Ensuite, je vais donc prendre mon set de tampons émotions effeuillés. Et en fait, je vais, toujours avec mon encre Stazone, je vais tamponner des motifs de feuillage. Alors, on a plein de possibilités. Là, je vais faire un feuillage différent sur chacun de mes carrés, mais vous pouvez, comme je l'ai fait ici, faire en sorte qu'il y ait une continuité. Vous voyez, par exemple, ici, il y a la queue de mon oiseau qui continue ici, et là, il y a le 3e petit oiseau avec son bec qui est ici, donc on peut avoir une continuité sur le paysage. Ou faire 3 tamponnages complètement différents. Là, je vais partir sur 3 feuillages différents. Vous avez vu un peu comme c'est joli. C'est vraiment superbe cet effet que l'on a sur le papier avec l'effet vieilli, le tamponnage par-dessus, l'aspect brillant derrière. J'adore. Mais c'est pas fini. Alors petite précision, quand on utilise de l'encre Stazone, il est impératif d'utiliser le nettoyant qui va avec. C'est un nettoyant qui se présente comme ceci. Celui-ci est tout neuf. Donc je vais le garder pour l'instant. J'ai un vieux qui traîne depuis, je l'ai depuis très longtemps. Vous voyez, je l'ai acheté avant d'être chez Stampin' Up. Donc c'est dire si ça dure longtemps. Et en fait, sur ces petits flacons, on a une petite éponge qui se trouve en haut. Donc vous voyez ici, elle est toute noire parce que j'ai nettoyé pas mal d'encre Stazone. Quand c'est tout neuf, la petite éponge n'est pas sale. Mais du coup, c'est avec ce nettoyant-là que vous allez ensuite nettoyer vos tampons, parce que très clairement, si vous ne mettez que de l'eau ou le nettoyant Stampin' Spritz, ça ne va pas partir, ça va enlever un petit peu mais pas énormément, alors que là on a quelque chose on a un nettoyant qui est un peu gras et qui va complètement enlever l'encre Stazone. Donc ça, c'est super important quand on utilise ce type d'encre. Vous voyez, maintenant ils sont comme neufs. L'étape suivante de cette technique Black Ice, c'est que l'on va donner un effet glossy sur nos carrés. Ou d'une autre forme, si c'est une autre forme que vous avez choisie évidemment. Ce qui veut dire que cette fois-ci, on va prendre notre encre Versamark, de la poudre à embosser transparente. Alors, il faut attendre que notre tamponnage soit bien sec, sinon vous allez tacher votre pâte d'encre Versamark. Et une fois que c'est bien sec, en fait, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va mettre de l'encre sur toute la surface de notre carré. Donc on va, là encore, faire glisser le pad d'encre sur notre carré de papier métallisé. Et on va bien aller dans les coins. Une fois que c'est bien recouvert d'encre, on va recouvrir notre carré de poudre à embosser transparente. Transparente, c'est vraiment important. Et on va faire fondre cette poudre. Alors, il y a des petites choses qui sont importantes à retenir par rapport au glaçage sur notre carré. Mon premier conseil, c'est que vous allez vraiment faire chauffer et attendre. Allumez votre pistolet chauffant et le laissez vraiment chauffer pour que le souffle d'air soit vraiment bien chaud au moment où vous allez l'amener sur votre carré. Pour qu'en fait, vous n'ayez pas à le laisser trop longtemps sur le carré pour ne pas que ça abîme l'aspect métallisé de votre papier. Et ensuite, vous allez toujours bouger votre pistolet chauffant, vous n'allez pas le laisser toujours à la même place, vous allez toujours le bouger en le gardant
à 5-10 cm de votre papier, donc pas trop près, et toujours en bougeant, là encore, préservez votre papier métallisé. Avant de procéder au glaçage de mes 2 derniers carrés, je voulais vous montrer l'évolution entre le papier métallisé cuivre tel qu'il est à l'origine, le papier métallisé cuivre sur lequel on a apporté ce petit aspect vieilli, et ensuite ce même carré avec cet aspect glossy par-dessus. Et vous voyez que les trois n'ont pas le même effet. En fait, là, il va être beaucoup plus terne, là, il va avoir un effet beaucoup plus brillant. Là, il fait presque vert. Il est encore plus brillant et encore plus... Vous voyez comment ça brille? Je trouve ça superbe. On a vraiment un effet miroir que ici, oui, c'est métallisé, mais on n'a pas ce même effet miroir, vous voyez, que l'on peut avoir ici. Et c'est donc cela qu'on appelle la technique Black Ice. Et je trouve ça super joli. Je procède au glaçage des 2 autres carrés et je reviens. De plus, une fois que l'on a apporté cet effet glossy sur nos carrés, les motifs que l'on a tamponnés ressortent davantage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très joli. On va donc pouvoir poursuivre et on va d'abord coller nos carrés avec la technique Black Ice sur chacun de nos rectangles pour cet effet Polaroid. Donc vous voyez qu'ils sont un peu plus grands que le carré embossé, pour avoir cette partie ici où là j'ai mis les petits nœuds, et puis sur celui-là on va mettre un petit message. Donc on va les coller en prenant soin que la bordure soit équivalente sur les côtés et en haut, et qu'en bas donc il y aura quelque chose de plus large. Si vos morceaux de papier métallisé ont un peu gondolé sous l'effet de la chaleur, vous allez gentiment, délicatement les remettre un peu en forme. Et voici nos 3 polaroïdes en place. Avant d'assembler notre carte, on a encore un petit peu de tamponnage à faire. D'abord sur le fond de ma carte, c'est-à-dire qu'ici on va coller nos 3 polaroïdes, mais dans le fond on va ajouter un petit peu de texture, sinon ça fait un petit peu nu, comme je l'ai fait ici, vous voyez. Mais on le fait en ton sur ton, donc on apporte un petit peu de texture de matière, mais très subtilement. Ce qui veut dire que je vais prendre mon encre couleur café et je vais apporter un petit peu de tamponnage sur ce fond en repliant ma carte pour que ce tamponnage soit uniquement sur le devant et pas sur l'arrière de ma carte. Et pour ce faire, je vais reprendre mes mêmes branches, celles que j'ai utilisées pour mes polaroïdes. Je viendrai également faire une petite déco sur un angle de mon panneau intérieur. Et puis j'ajouterai un petit décor tout autour. Ça peut être aussi des points de piqûre par exemple, juste histoire de faire un joli intérieur. Et sur ma bande message, je vais tamponner ce grand félicitations, puisque au bas de mon polaroïde qui viendra au milieu, je viendrai tamponner le juste un mot et le félicitations viendra derrière. À présent que tous mes éléments sont tamponnés, donc j'ai mes 3 polaroïdes effet Black Ice. J'ai mon insert intérieur, vous avez vu le petit moucheté tout autour. Je trouve que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui a un effet, je trouve, plutôt sympathique. Et puis j'ai le grand mot félicitations. Alors avant toute chose, avec ce grand mot félicitations, je vais utiliser ma perforatrice formeuse au choix étiquette joyeuse et je vais utiliser cette découpe qui donne un peu un effet de ticket de cinéma. Je vais ajuster
à mon message. Donc je vais recouper et puis je vais mettre mon message à l'intérieur. Donc là on est sur la partie la plus large, à 1 pouce de large, pour avoir cette jolie découpe sur les côtés. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, là on a un grand message, donc pour trouver une étiquette qui soit au bon format, c'est pas toujours facile. Et effectivement, avec cette perforatrice, du coup ça s'adapte à tous les formats. Et je pourrais venir mettre mon félicitation à l'intérieur. Je trouve que c'est très très chouette. Je vais peut-être lui ajouter un petit peu de petits mouchetés aussi sur ce félicitation. Allez, soyons fous. Voilà, histoire d'eux. On va dire que ce sont des confettis. Et cette fois-ci, je vais pouvoir passer à l'assemblage. Mais avant cela, je vais devoir placer le ruban sur les 2 polaroïdes des extrémités. Donc celui qui a son message va venir au centre et sur les 2 autres, on va mettre ces petits rubans. Pour cette carte-ci, j'ai choisi le ruban faux suède qui est en couleur café, donc il va être parfait, il va parfaitement s'assortir à ma carte. Je vais prendre un peu d'adhésif double face et je vais en coller un petit morceau juste sur la partie basse de part et d'autre de mon Polaroid, au dos évidemment, vous l'aurez compris. Donc vous voyez, j'ai mon Polaroid juste ici au dos, sur la partie qui est vide. J'ai mes 2 petits morceaux d'adhésif double face. Je vais les découvrir et je vais positionner, présenter mon ruban. Donc je vais le mettre sur mon Polaroid. Je vais recouper le ruban directement sur la carte puisque là je vois ce dont j'ai besoin. Je le mets bien droit et je replie mon ruban qui va venir se coller sur le petit morceau d'adhésif que j'ai posé au dos. Si vous trouvez que ça godaille un petit peu trop à votre goût, vous pouvez mettre un mini point de colle juste dessous. Mais après ça va être collé donc ça va plus godailler, mais voilà, si vous avez envie, c'est possible. Avec ce même ruban faux suède, j'ai préparé 2 petits nœuds à la fourchette que je viendrai placer également sur ce ruban. En fait, ça donne l'illusion que c'est emballé, mais c'est beaucoup plus simple à faire comme ça. Si vous ne maîtrisez pas encore le petit nœud à la fourchette ou si vous ne le connaissez pas, je vous remets mon petit tutoriel juste ici. Pour les nœuds, on peut tout à fait les coller avec des mini points de colle. Pour ma part, j'aime bien les coller aussi avec de la colle chaude, surtout sur un ruban comme celui-ci qui est un peu épais. Comme ça, je m'assure que tout reste bien en place. Et une fois que les rubans seront posés sur mes 2 polaroïdes, je pourrai les coller. Alors pour les coller, je vais commencer par les 2 extérieurs en mettant une bordure équivalente en haut, en bas et sur le côté. Pareil de l'autre côté et ensuite je viendrai positionner celui de milieu pour qu'il se cale juste entre les 2. Notre carte est à présent assemblée. Pour donner les petites touches de texture, de croquant à notre carte, on va y ajouter des petits bijoux, là encore, qui vont faire ressortir un peu tout ça. Et pour cette carte, j'ai choisi les pois autocollants métal brossé. Et j'aime bien cette version-là parce qu'il y a les 3 couleurs or, cuivre et laiton. Et en fait, je vais utiliser les 3 couleurs parce que je trouve que ça va apporter un petit peu de peps sur notre carte. Et on va les placer ici et là, au gré de nos envies. Voyez, juste ça et là, et ça apporte une petite note qui rehausse la carte, je trouve. Alors, que pensez-vous de cette version au ton chaud après la version marine? C'est joli, non? Moi, je trouve ça extrêmement élégant. Cela dit, je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai 2 autres versions à vous proposer que personnellement j'adore, où j'ai utilisé d'autres matières qui soient un peu métallisées comme ça, et vous allez voir, l'effet est vraiment bluffant.
Tout d'abord, j'ai réalisé cette carte-ci. Et pour celle-ci, j'ai utilisé notre papier chatoyant en coloris Frésia en fleurs. Donc vous voyez, on a quelque chose qui fait un peu un papier à paillettes, même si c'est très subtil et effectivement, il n'y a pas de paillettes qui ressortent. Mais une fois l'effet Black Ice ajouté, on va même avoir des effets holographiques, presque arc-en-ciel. Alors c'est pas forcément simple de vous le montrer à la caméra, mais je vous ferai des photos, vous allez voir. Il y a vraiment un effet qui est bluffant. Et vous voyez la différence entre le avant-après, on a quelque chose qui n'a plus rien à voir. Et puis pour finir, peut-être ma préférée. Clairement, je la trouve trop jolie. Sur cette version-ci, là j'étais partie sur des bases de cartes en papier cartonné. Sur la version que j'ai là à vous montrer, j'ai choisi un papier à motif. Ce qui veut dire que comme les papiers à motif sont plus fins, j'ai mis un panneau à l'intérieur des deux côtés. Ça fera un espace encore plus grand pour écrire, mais en plus ça va donner de la rigidité à ma carte. Vous êtes prêts? Je l'adore. Voici le dernier exemple que je vous propose. Donc là, j'ai fait mes Polaroids en noir. Je suis partie sur une base pour mon effet Black Ice avec notre papier nacré. Donc il y a cet aspect un petit peu diamant sur ce papier. Il n'y a pas de relief du tout, mais on a cet aspect un peu diamant et très glossy. Et une fois que l'on y a apporté ce travail Black Ice dessus, on a vraiment quelque chose qui va être très miroitant, avec ici les paysages du set de tampons In the Country. C'est un set de tampons cadeau célébration. Attention, célébration, ça se termine très bientôt. À la fin du mois, c'est fini. Et vous voyez comme ça, enfin, je trouve que cette version-ci, c'est probablement ma préférée, même si j'aime beaucoup aussi les autres, mais franchement, j'adore cette version. Et le message est issu du set Joyeuse Étiquette, qui est d'ailleurs assorti, qui est vendu en lot avec la perforatrice que je vous ai montré tout à l'heure. C'est d'ailleurs la même chose pour le Je te kiffe ici, et à l'intérieur, j'ai mis Je t'envoie des gros becs. Vous voyez, à chaque fois, j'ai utilisé un petit morceau de tampon pour décorer l'intérieur. Je vous montre d'ailleurs tous les intérieurs. Donc ici, j'ai repris ces motifs du set In the Country que j'ai mis dans les angles et j'ai simplement mis un petit point de piqûre tout autour. Et donc en plus on a le papier à motif qui va faire le fond de la carte. Je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. Bien sûr, je vous mettrai tout le matériel que j'ai utilisé dans la liste des courses sur le blog. Donc le lien est comme d'habitude en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo. Donc voilà pour cette version en noir et vanille, avec du papier à motif sur le fond. La version avec le papier fin chatoyant Frésia en fleurs et un fond cuvée de cassis, et avec ces adorables petits gnomes qui sont en train de se faire des yeux doux, chacun d'un côté en regardant à l'autre bout. Je trouve ça trop mignon. Et ici j'ai rajouté les petits cailloux qui font comme si c'était le sentier qui mène à la maison, et puis les petits papillons, j'adore. La version sur la baie, ici avec les oiseaux et les coquillages pour les vacances. À l'intérieur, j'ai repris les oiseaux, les paysages et ce petit aspect de sable. Pour les messages, j'ai le Vive les vacances ici et profitez de chaque instant à l'intérieur. Et puis celle que nous venons de réaliser ensemble, peut-être un peu plus masculine, mais extrêmement passe-partout. Donc vous voyez, vous pouvez jouer avec tous les messages, mettre un petit bout à l'extérieur, un autre petit bout à l'intérieur. Je trouve qu'il y a vraiment énormément de possibilités avec cet effet. Et j'aime beaucoup l'effet Polaroid comme ça, je trouve que c'est très rigolo. C'est aussi pour ça qu'on a des cartes qui sont grand format, parce que j'avais vraiment envie de m'amuser avec cet effet Polaroid. Et donc j'ai calculé la dimension de ma carte par rapport à ces Polaroids. Alors, cette technique de la glace noire, de Black Ice, vous a-t-elle interpellé? Avez-vous envie, vous aussi, de réaliser plein de jolies cartes avec ces effets Polaroid? Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Avez-vous une préférence pour l'une ou l'autre de ces versions? Avez-vous comme moi un petit faible pour celle-ci? Je la trouve très apaisante en fait. Donc c'est vrai que j'ai un petit faible pour celle-ci, et en plus c'est avec un set célébration, donc c'est le moment d'en profiter parce qu'il ne reste plus que quelques jours. Donc dites-moi si vous aussi vous avez un petit faible pour l'une ou l'autre de ces cartes. J'espère en tout cas que vous aurez envie de réaliser plein de jolies cartes avec l'effet Black Ice, et quant à moi je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé,
rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!